Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien évidemment parler du dernier chapitre de One Piece. Et encore une fois, ce fut un chapitre vraiment exceptionnel. Il se passe tellement des trucs de ouf, c'est incroyable. En même temps, cet arc, c'est un arc révélation, donc c'est vraiment cool. On apprend plein de choses. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Bon, c'est la suite des mini-aventures du Germa, et cette fois-ci, on retrouve Duffield, membre de la pègre, qui semblerait vouloir faire renaître les Mads. Pour son propre profit, forcément. Mais qu'est-ce qu'il fabrique concrètement? Je veux dire, pacifiste déjà. Qui va croire ça? C'est bizarre. Enfin bon, on verra bien ce qui va se passer après. Bon, voilà, maintenant ça c'est dit, on va parler du chapitre. Le chapitre commence avec le groupe de Luffy qui confronte le CP0. Luffy découvre ce que Lucci a fait à Atlas et on sait tous ce qui se passe quand quelqu'un qui a nourri Luffy se fait attaquer ou blesser. Pauvre Atlas, elle a vraiment pris cher, bordel. Ce qui est cool à voir, c'est que le statut de Luffy en tant que Yonko est pris au sérieux par la marine. Non mais on n'affronte pas un Yonko comme ça, voyons donc. Et on apprend également que Kizaru est en route pour Egghead. Ce qui ne sent pas bon, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Lucci qui nous révèle l'éveil de son Zoan. Et franchement, comment il a trop la classe! Non mais je trouve qu'il a énormément de flow sur cette forme. J'aime beaucoup pour être honnête. En même temps, j'adore les félins de base, alors ça me satisfait pas mal tout ça. Et je vais pas vous mentir, je suis heureuse de voir qu'il a progressé, et heureusement d'ailleurs, hein. La dernière fois, je disais, bon, il va se faire défoncer par Luffy. Très clairement, c'est ce qui va arriver, parce que il n'a pas à son niveau, quoi. Clairement pas, il en est même très loin. Mais je suis quand même rassuré qu'il ait progressé, qu'il se fasse pas niquer au bout de 1 seconde, quoi. Je suis quand même rassuré là-dessus. C'est vrai que la semaine dernière, je me suis emporté en disant, tu vas vite te faire niquer, toi. Mais faut pas écouter ce que je dis en général, hein. Déjà, Lucci est un de mes antagonistes préférés, et oui, je suis heureuse de voir qu'il a progressé. Mais comme je l'ai dit, il est quand même très loin du niveau de Luffy maintenant. Enfin, voilà. Et puis, on voit bien que Luffy, même s'il est en Gear 5, n'est pas à fond. Il n'utilise pas toute sa puissance. Enfin, voilà, c'est assez évident qu'il fait plus poids maintenant, Lucci. Lucci n'est pas une menace pour Luffy, c'est logique, c'est pour ça qu'il n'est pas à fond. Mais je vais pas vous mentir, hein, ce petit combat me rend nostalgique d'Ignis Lobby. Ouais, merci Oda, parce que les instants nostalgiques comme ça, je kiffe énormément. Et ce combat, ouais, ça me replonge 10 ans en arrière. Ouais, très clairement. C'est beau. Enfin, nous passons ensuite à Vegapunk. Et ce qu'il dit au sujet des fruits du démon est intéressant. Il insinue que ces derniers sont la création des hommes et de leur imagination. Donc, en gros, quelqu'un veut se transformer en animal, un fruit est créé. Voyez le genre? C'est intéressant à savoir, et en plus de ça, la dernière fois, dans ma dernière review, je disais « Ah, ce serait vraiment cool d'en savoir un peu plus sur les fruits du démon ». Là, on en sait encore trop peu, mais c'est toujours ça, quoi. Et j'ai pensé à un autre truc, les amis. Et si c'était Nika qui était lié à ça? Vous voyez pas où je veux en venir? En gros, je vous explique. Et si c'était Nika qui avait créé les fruits du démon en matérialisant les souhaits des gens? Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît tellement possible. Bon, là encore, hein, il se peut que je plante complètement. Mais ça ne m'étonnerait même pas de savoir que Nika est lié à la création des fruits du démon. Plus rien ne m'étonne à ce stade. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus. J'ai hâte d'en savoir plus en tout cas. Donc Vegapunk, dis-nous en plus s'il te plaît. Tiens, d'ailleurs, à noter qu'il n'existe aucune trace du Gomu Gomu no Mi dans l'encyclopédie des fruits du démon. Bon, au moins ça répond à ma question.
le Gomu Gomu no Mi n'existe pas tout court. Parce qu'il est vrai qu'avec la révélation sur le fruit du démon de Luffy, qui n'était pas ce que l'on croyait, on était quand même certains à se demander, mais est-ce qu'il existe un vrai Gomu Gomu no Mi, quoi? Eh ben non, il n'existe pas. On a eu la réponse par Vegapunk. Donc, personne n'a rêvé de devenir élastique. Ok, bon. Mais voilà, au moins là, ce point est clair. Quoi qu'il en soit, je veux vraiment en savoir plus sur cette histoire avec les fruits du démon, les amis. On le saura, c'est évident, hein. C'est un des mystères de One Piece quand même, donc on connaîtra la vérité au bout d'un moment. Et j'ai vraiment hâte de savoir. Voir si Nika ou non, il y a ça. Et nous passons ensuite à la dernière partie du chapitre avec Sentomaru qui arrive avec les Séraphins. Bien qu'il soit membre de la marine, Sentomaru reste dans son rôle et protège Vegapunk, même face aux représentants du gouvernement mondial. Vegapunk est son bienfaiteur, ce qui fait qu'il est quand même dans une position délicate, Sentomaru. Mais il a choisi son camp, c'est Vegapunk, son bienfaiteur. Cependant, le chapitre se termine avec Luffy qui attaque violemment Sentomaru et souhaitant prendre le contrôle des Séraphins. Ça sent pas bon du tout. Ça sent très clairement la merde. Par contre, voilà les gars, j'ai hâte de voir la réaction de Kizaru lorsqu'il arrivera sur Egghead. Parce qu'il est quand même l'oncle de Sentomaru. Pas oncle biologique parce que Sentomaru était dans la misère avant de se faire recueillir par Vegapunk. Donc, c'est peut-être simplement un oncle honorable comme on dit. Mais du coup, il y a quand même un lien entre les deux personnages. Donc, à voir. Est-ce qu'il va défoncer Luffy pour ce qu'il a fait à son neveu? Peut-être, mais d'un sens, il ne faut pas oublier que Kizaru est quand même un amiral. Il ne se retournera jamais contre le gouvernement mondial, c'est évident. Mais ça m'intrigue énormément ce qu'il va faire quand il va arriver sur l'île. Je me demande si finalement il va quand même prendre la défense de Sentomaru. Quoi qu'il en soit, ça sent pas bon pour les Mugiwara tout ça. Un amiral qui débarque. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les amis ce que vous en pensez. Que va-t-il se passer d'après vous? Toujours est-il que One Piece est en pause cette semaine. On aura le 1070 le 25 décembre. Donc je ferai évidemment ma review le mercredi qui suit. Ensuite, il y a une pause. Ensuite, le 1071, encore une pause. Puis le 1072. Et bref, normalement après, ça s'arrête là. Ça devrait reprendre un cycle normal. C'est vrai que ça va être complexe, mais écoutez les gars, c'est à chaque fois comme ça lors des fêtes de fin d'année en soi. On va survivre, du moins on va essayer. Hein. Que va-t-il se passer d'après vous? Quelle partie va prendre Kizaru? Le CP0 va-t-il complètement contrôler les Séraphins? N'oublions pas que Egghead est un arc révélation, on va en savoir davantage, mais il y a aussi pas mal d'actions. Et je suis curieuse pour la suite. Il est envisageable que tous les punks se fassent détruire. Et du coup, on n'a plus qu'à espérer que Vegapunk va réussir à s'enfuir de l'île avec les Mugi. On va bien voir l'issue de cet arc. Hein. On va voir s'il va durer longtemps ou non. Mais dans tous les cas, il me passionne énormément. Et je vois que cet arc est quand même critiqué par pas mal sur les réseaux sociaux. Et d'un sens, je trouve ça complètement ridicule parce que techniquement, on est encore un petit peu au début, hein. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, il est temps pour moi de vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre. Est-ce que vous voyez pour la suite? Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vraiment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et vive One Piece. Ciao.